Hey, salut les pros, bienvenue dans ce deuxième tuto consacré à la série Vue.js. Donc ici, nous on va faire ou on va entamer la première partie des fondamentaux du Vue.js. Donc aujourd'hui, restez scotchés jusqu'à la fin parce qu'il y a un gros bonus. Surtout durant toute cette série. Donc à la fin du tuto, je vais vous dire de quoi il s'agit ce bonus. Donc on y va. Précédemment, on a vu une introduction sur Vue.js. Il est question maintenant de démarrer proprement avec la pratique. Vous savez, la pratique, c'est la clé de la programmation. Si vous voulez devenir un bon développeur, c'est très important que vous mettez en tête qu'il faut pratiquer beaucoup. Donc, nous sommes comme ça à la page d'accueil de la documentation, en fait, du site officiel de Vue.js. Et là, ce qui nous intéresse, c'est la partie documentation. Et cette documentation est purement en anglais. Et là, je vais m'en charger de la traduire. Donc, mais pour commencer, c'est très important que nous rentrons dès zéro pour ceux qui sont tout blancs et ils veulent apprendre. Mais j'imagine que personne ne va commencer à apprendre un tuto comme un framework étant tout blanc. Voilà, si vous êtes nouveau et que vous n'avez pas encore les prérequis, comme j'ai mentionné, déjà commencez par regarder l'introduction de ce cours qui est le titre numéro 1. Et puis vous rentrez maintenant dans la chaîne, proprement dit. Donc cliquez quelque part où vous allez voir Bipro comme ceci. Cliquez là, pap. Donc quand vous cliquez, ça ouvre la chaîne complète avec tous ces tutos. Donc vous rentrez, lire ou suivre toute cette formation sur le JavaScript parce que c'est vraiment la base et vous devrez également avoir quelques bases du HTML et du CSS. Donc pas trop tarder, ce qui est important, c'est que ici je vais utiliser VS Code, Visual Studio Code. Donc c'est un éditeur de texte très riche et beaucoup utilisé à nos jours. Donc si vous avez un autre éditeur de texte, pas de souci, à vous de choisir, c'est une question de préférence. Donc j'ai juste pensé vous introduire également que c'est important que vous utilisez Vue.js, que vous utilisez Visual Studio Code et c'est là installé dans ma machine. Donc ça c'est le site officiel, vous pouvez la télécharger et installer, mais donc une fois téléchargé et installé, ça va vous renvoyer à quelque chose de ce genre. Donc pour commencer, j'aurai besoin, pour commencer notre tuto, de créer un dossier ici dont je vais appeler Vue.js pour ce tuto. Et tous nos fichiers, on va les mettre ici dans ce dossier. Donc là, je vais ouvrir mon dossier ici dans VS Code. Donc soit vous pouvez venir ici, fichier, ouvrir un nouveau dossier comme ceci, ou vous rentrez tout simplement ici, vous cliquez sur ouvrir un nouveau dossier et puis vous prenez la peine de localiser là où votre dossier est dans votre système. Donc ça dépend de tout un chacun. Et là j'ouvre le mien ici. Maintenant il est question qu'on démarre et comme je vous ai dit dès le départ, il y a plusieurs façons d'écrire du code Node. Vous pouvez juste vouloir intégrer une petite partie, donc ce que j'ai appelé précédemment les widgets ou les composantes vues dans votre site. Ça peut être un site n'importe quoi avec, je veux dire, un site web ou une application web. Donc vous voulez peut-être intégrer ou exécuter juste une petite fonctionnalité et c'est ce que nous allons débuter d'abord ici avec avant d'attaquer vraiment toute une application Node de bout en comble, donc du genre full flash comme on dit souvent. Donc ici, c'est voir comment intégrer Node, Vue.js de façon partielle dans une application. Donc pour ça, j'ai créé un fichier index.html comme vous pouvez bien voir. Et avant de commencer, j'aimerais vous dire qu'il y a quelques petits trucs qu'il faut que vous sachiez. Il y a ce qu'on appelle des extensions. Vous pourrez peut-être voir l'icône ici. Ou c'est parce que j'ai zoomé mon éditeur de texte. Donc si je rentre là, voilà, vous pouvez bien voir que c'est extension. Ça c'est le logo. Vous cliquez dessus. Et puis vous cherchez quelque chose que s'appelle VTool, je crois bien. VTool, Vue Tool for comment il s'appelle? View Tooling for VS Code. Donc ici vous aurez
beaucoup d'outils en ce qui concerne Vue et ça vous aide à développer Vue ou développer des applications Vue comme des pros. Donc c'est intéressant que vous installez ceci, ça va faire ce qu'on appelle le syntax highlighting et beaucoup d'autres choses. Donc là c'est bon et puis nous on peut fermer ça ou également il vous faut quelque chose qu'on appelle un live server. C'est également une autre extension VS Code ou Visual Studio Code. Là je l'ai également installé, donc cherchez cela et puis vous cliquez sur installer. Peut-être ça peut vous demander un redémarrage de votre éditeur de texte, mais ce serveur vous aide à fait rafraîchir le contenu visuel, donc depuis le navigateur à chaque fois que vous faites des modifications au niveau du code source, donc au niveau du fichier du code source comme ce fichier HTML. Donc bref, je vais vous montrer de quoi il s'agit d'ici quelques secondes. Donc pour générer le template ou ce qu'on appelle le boilerplate de notre fichier HTML, je mets tout simplement un point d'exclamation et puis j'appuie sur entrée comme ceci, boum. Une extension qui vient par défaut avec VS Code à nos jours, appelée Emmet. C'est ça qui fait ces générations de code. Donc ici, le titre c'est Vue.js pour les pros. Super. Donc là, on peut utiliser cette icône. Et cette icône, c'est Person Whatever. Donc je vais faire quelque... Non, je n'ai même pas besoin de ça là-bas. Je vais l'utiliser plus tard. Et ici, ce qu'il faut faire, on va dire ici Welcome my friends. Donc bienvenue les amis, et c'est rien d'autre. Donc pour voir l'utilité de ce que j'ai appelé ici live server, donc vous faites un clic droit comme ça n'importe où sur votre fichier ou votre code HTML et puis vous défilez. Le mien, je dois défiler parce que j'ai zoomé, je redis, parce que j'ai zoomé mon éditeur de texte et quand je descends, je vois Open with Live Server, Open with Live Server. Donc, lorsque je clique là, bam, vous allez voir que ça ouvre directement sur un éditeur de texte et puis je vais zoomer pour que ce soit plus cool pour vous de bien observer ce qui se passe. Donc, je rentre là et je zoome également. Ça, c'est les bonnes pratiques pour se rassurer que vous, qui êtes mes fans, les pros à fait, que vous prenez le goût de suivre le tutoriel avec toutes ces qualités qui se doivent. Voilà, donc c'est ça. Et maintenant, nous avons comme ça démarré notre fichier HTML. Tout est bon. Maintenant, il est question de voir comment intégrer Vue dans notre application. Donc, pour ça, je vais vous montrer ici quelque chose qu'on appelle Get Started, Quick Start. Il est ici comment vous pouvez utiliser. Donc, ici, il est question pour nous de l'utiliser sans forcément installer quoi que ce soit. On va juste l'intégrer dans notre fichier HTML. Et pour ça, on utilise ce qu'on appelle les CDN. Donc, ça veut dire une ressource qui est quelque part en ligne. Et pour ça, je peux copier tout ceci. Et boum, donc voilà, comme ceci. J'ai besoin de cette ligne, donc je vais insérer ici à l'entête au niveau du head. Donc je clique ici pour cacher ce menu de navigation des fichiers. Donc en cliquant comme ça, vous pouvez bien voir pour que tout soit clair à ce niveau. Donc vous voyez, je viens d'importer ce fichier, mais comme vous avez vu dès le départ, je vais utiliser Node qui est la version 3.2.V8 et c'est exactement la dernière version stable au jour d'aujourd'hui où je suis en train de faire ce tuto. Donc là, c'est bon, je l'ai importé. Maintenant, il est question également de créer un fichier JavaScript pour que nous puissions écrire notre code Vue.js. Maintenant, pour le faire, je clique encore ici et j'appuie ici, je crée un fichier que j'appelle app.js. C'est un fichier .js et à l'intérieur, je vais tout simplement mettre quelque chose comme console.log en mettant log et mettre également me complète. Ils font ce qu'on appelle auto-completion. Et puis, je peux dire ici, salut les pros. Voilà, quelque chose de ce genre. Et puis, ce qu'il y a lieu de faire ici, c'est d'intégrer ou d'insérer ce fichier JavaScript dont on a créé. C'est vraiment
au même niveau, donc ça veut dire dans le même dossier que notre fichier HTML. Donc il est question de créer quelque chose qu'on appelle le script avec une source, donc quelque chose de ce genre. Et là, je me passe le nom du fichier app.js. Donc si nous on réexécute notre code HTML-ci, ça va pouvoir exécuter le code qui est ici à l'intérieur dans notre fichier JavaScript, et c'est tout simplement un affichage dans la console. Donc on revient ici et puis on fait un clic droit n'importe où sur la page, on fait inspect. Je le fais parce que quelqu'un m'a laissé en commentaire sur l'une des vidéos que comment faire pour accéder à la console. Donc c'est toujours nécessaire de ne pas penser que des gens connaissent, mais il faut le faire pour qu'ils voient exactement comment ça se fait. Allez, donc clic droit, inspect. Et puis ici vous aurez les différents onglets. Donc je clique sur l'onglet console. Donc et là vous allez voir salut les pros. Ça veut dire que notre fichier app.js est bien là et c'est intéressant. Donc je zoome également la console pour que les choses soient plus claires. Donc si je rafraîchis là, bam, vous pouvez voir. Donc ne vous fiez pas à ce texte, c'est Vue qui la lock dans la console. Donc c'est Vue qui l'affiche dans la console en disant you are running the dev environment build of Vue, make sure to use the production whatever. Donc et puis il vous met bien la version de Vue dont vous êtes en train d'utiliser. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est notre console de log dont on voudrait afficher quelque chose. Voilà, donc là, le fichier est bien là et il est question pour nous maintenant de démarrer proprement avec une application Vue. Et pour ça, c'est aussi simple que faire quelque chose qui s'appelle app. Donc, en fait, déclarer une variable et puis on met quelque chose qui s'appelle Vue.create app. C'est une méthode en fait. Et cette méthode prend comme argument un objet. Donc pour l'instant, je ne mets rien là dans cet objet. Et là, cette variable porte comme ça une instance d'une application Vue, bon, en fait, d'une composante Vue. Ça, c'est dans la version 3. Dans la version 2, c'est légèrement différent, mais en principe, c'est la même chose. Donc, si vous venez d'un background avec quelqu'un qui maîtrise déjà Vue de la version 2, donc c'est quelque chose de ce genre. Donc, et les questions ici qu'on accède à cette variable qui s'appelle app, et qui porte l'instance de notre composante Vue, on accède à une méthode à l'intérieur qui s'appelle mount. Mount, ici, attend ce qu'on appelle un sélecteur. Et ce sélecteur, c'est tout simplement comme les sélecteurs CSS. Si vous ne connaissez pas ce que c'est qu'un sélecteur, s'il vous plaît, rentrez dans mon tuto HTML, vous vérifiez quelque part au niveau du CSS, il y a donc c'est une série, vous allez voir les sélecteurs CSS. Il est question ici pour nous de pouvoir localiser là où on voudrait afficher notre application, notre application Vue. Donc pour ça, je vais faire quelque chose de ce genre. Je coupe d'abord ceci et je dis div. Mais sinon on veut afficher quelque chose, par exemple, qui vient de notre fichier Vue ici, il est question donc pour moi de mettre ici un div. Désolé, je suis en majuscule. Div et puis j'utilise app comme ceci. Ça va créer une balise div avec un attribut ID à l'intérieur et pour valeur app. Donc c'est aussi simple que ça. Là, on peut maintenant mettre du contenu et tout ce que nous voulons que Vue prend en charge ici à l'intérieur. Nous devons donc sélectionner le mount point ici avec donc en spécifiant que c'est un ID. Donc il va aller au niveau de notre fichier HTML. Il va vérifier là où il y a un élément ou une balise HTML avec un ID app, comme vous voyez là. Et puis il va mount, donc il va insérer ou initialiser la composante et tout ce que on est en train de manipuler dans notre composante à ce niveau là, donc ici à ce niveau. Et maintenant, Vue vous donne une possibilité de créer ce qu'on appelle un template. Et ce template, c'est, comme je vous ai dit, c'est un objet ici. Cet objet prend soit un template et cet template ici peut être tout simplement quelque chose comme ceci. Donc je suis désolé, je m'attendais à ce que j'ai toujours mon H1 que j'ai coupé au niveau de notre HTML. Donc là, il faut mettre quelque chose comme salut les pros.
Voilà. Et puis, je referme la balise H1 comme ceci. Vous allez noter quelque chose. Je ne ferme rien avec les points-virgules, comme vous savez bien. Ici, c'est optionnel. Donc, Vue n'a pas besoin que vous fermez toujours chaque expression avec un point-virgule comme d'habitude. Donc, soit vous le faites, ce n'est pas un problème. Vue va toujours très bien marcher, mais si vous ne le faites pas, pour lui, ce n'est pas du tout un problème. Donc, je vais essayer de ne pas le faire. Et j'espère que je vais pouvoir, parce que j'ai beaucoup cette habitude à le faire. Mais donc je laisse sans forcément mettre de point virgule à la fin de quoi que ce soit. Donc là, ce qui va se passer, c'est que Vue, après initialisation de l'instance, il va pouvoir insérer ceci comme template ici à l'intérieur de notre initialisation, en fait de notre mount point, où on est en train de monter notre application Vue. Donc si on retourne là, vous pouvez bien voir salut les pros. Donc si je fais un clic droit, après avoir sélectionné, je dis inspect, ça m'ouvre effectivement, vous voyez ici, désolé, je vais descendre un peu, vous voyez ici div id app. Donc c'est là où on a créé le mount point. Maintenant, Vue a pu ajouter quelque chose ici qu'ils ont appelé data-v app. Donc ça c'est bien dessin. Donc en arrière-plan, c'est Vue qui sait comment il fait pour l'ajouter. Mais voici notre template. Donc nous avons ajouté depuis le JavaScript. Ça veut dire depuis notre composante Vue. Donc nous pouvons également créer quelque chose de ce genre. Ils appellent ça les data. Donc ça veut dire une application en principe, c'est pouvoir manipuler les données. Et pour manipuler, donc créer des variables et les utiliser de façon dynamique dans notre template Vue, nous devons utiliser cette méthode qui s'appelle data et on met bien la parenthèse et on ouvre ça comme ceci. Maintenant, donc ça c'est le nom, ça s'appelle data. Vous ouvrez la parenthèse comme ceci et puis ici à l'intérieur vous devrez retourner quelque chose, return, et c'est toujours désolé, je crois qu'il y a une erreur. Donc return, ça retourne toujours ce qu'on appelle un objet. Et à ce niveau, je vais faire tout simplement quelque chose du genre, pourquoi pas juste une variable qui s'appelle icon. Donc je vais tout simplement vous montrer quelque chose de très simple, mais bouf, c'est rien, rocket. Je ne sais pas si c'est ça, mais sur du HTML, ça devrait très bien s'afficher. Donc c'est quelque chose comme ça. C'est un plugin que j'utilise et je voulais en fait obtenir cette icône et la passer ici. Mais sur le JavaScript, ça ne marche pas. Mais par contre, ça marche bien sur le HTML. Mais nous avons pu faire le trick ici. Donc ça veut dire venir ici pour l'obtenir et puis rentrer, coller ici comme un string. Donc comme une chaîne de caractères. Et là, je peux tout simplement utiliser ce qu'on appelle les interpolation, donc template interpolation, et pour interpoler ou pour pouvoir passer une variable depuis votre vue au template, il faut tout simplement utiliser les doubles accolades comme ceci. Et là, il faut passer le nom de votre variable. Donc ici, ma variable s'appelle icône. Donc je peux dire salut les pros, comme vous voyez là, et puis je mets 3 points et je mets une fusée. Donc si nous on rentre là, bam, qu'est-ce que vous voyez? C'est assez cool, n'est-ce pas? Donc c'est ça la puissance de Vue. On peut aller plus loin et faire beaucoup d'autres choses, mais pour cela, la plupart du temps, nous n'allons pas écrire un template depuis notre JavaScript. On va tout simplement éliminer ce template et puis prendre ça et mettre directement par nous-mêmes. Donc je supprime ça comme ceci, et si nous on rentre là, rien ne s'affiche, et même ici il n'y a absolument rien. Donc je peux revenir maintenant là au niveau de mon HTML et je mets ça comme ceci. Donc quand vous mettez bien votre mount point, si tout ce que vous voulez faire concernant Vue doit être vraiment ici à l'intérieur, de votre mount component. Donc c'est ça ici à l'intérieur. Tout ce que vous faites ici à l'extérieur, ça n'a rien à y voir avec l'application Vue. C'est du code HTML et c'est géré par votre HTML, pas du tout avec l'application Vue. Donc je tenais vraiment
revenir là pour que ce soit clair et avant qu'on ne continue. Donc, je viens de mettre mon template maintenant directement dans mon application HTML ou dans mon template HTML. Et puis, si on revient là, tout revient comme normal. Donc là, je crois que ça a été clair, Voilà, j'espère que vous avez appris beaucoup ici. Donc, je vous ai promis qu'il y aura un bonus à la fin du tuto. Et c'est justement ce bonus-ci. Donc, je vais vous parler ici. Je suis pratiquement à la fin de mon implémentation de mon e-learning plateforme. Donc, je suis en train de finaliser ma plateforme de e-learning. Et il s'agit justement de bipro.fr. Et pour l'exclusivité, je vais vous faire des prix de réduction inattendus, donc vraiment catastrophiques, très très moins cher. Donc, et pour en profiter comme bonus, comme je l'ai dit, et être premier à notifier, donc cliquez ici, vous ajoutez votre nom, donc vous accédez d'abord ici, bipro.fr, et puis vous mettez votre nom ici, vous mettez votre adresse email qui est active et donc je peux vous avoir avec, et puis vous cliquez sur notifiez-moi. Dès que vous cliquez sur notifiez-moi comme ceci, là vous recevez directement l'email dès que la plateforme voit le jour. Donc, et c'est pour au trop un mois. Donc, allez. Restez scotché pour notre prochain tuto. Ce serait